Bonjour tout le monde. Alors, merci pour votre présence en ce samedi après-midi. Je vous souhaite la bienvenue sur ma formation concernant le marketing relationnel, donc le marketing de réseau, le MLM, multi-level marketing. On va faire un petit tour des points qui me semblent importants quand on veut vivre de cette industrie. Donc, il faut savoir que le marketing relationnel, c'est un vrai métier qui existe depuis plus de 70 ans en France et qui a déjà fait des milliers de millionnaires. Et dans le marketing de réseau, nous avons énormément de choses à voir, à apprendre pour pouvoir en vivre. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu ce que j'ai connu moi dans mon parcours, ce que j'ai appris des diverses sociétés que j'ai testées dans leur formation ou en regardant des vidéos YouTube ou en lisant des livres. Et je vous ai fait un concentré des points à retenir, en tout cas selon moi. Ce sera une vision qui est quand même subjective. C'est ma vision du marketing de réseau et des points importants à travailler. Maintenant, peut-être que certaines personnes vont appliquer 100% des conseils ou une partie ou pas du tout parce que ce n'est pas la façon dont vous aimez travailler et il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est juste un partage de comment moi je vois les choses et je suis ravie du coup de vous apporter quelques conseils, quelques astuces qui me sont propres. Donc avant de commencer la formation, je vais me présenter parce que c'est vrai que lors des présentations d'opportunités, on n'a pas vraiment le temps d'entrer dans les détails sur qui nous sommes et on n'est pas là pour ça. Mais étant donné que c'est ma première formation pour l'Académie Be The Change, il me semble légitime de vous expliquer un petit peu qui je suis et pourquoi on se retrouve ensemble aujourd'hui. Du coup, moi, c'est Myriam Payette, j'ai 33 ans, je suis réunionnaise, je suis maman de deux petits garçons. J'ai un master d'anglais que j'ai fait à La Réunion et une petite partie en Angleterre. Et je me suis toujours dédiée à l'éducation nationale. Donc, j'ai fait plein de boulots différents dans la vente, le secrétariat, l'administration, etc. Mais depuis petite, je me voyais maîtresse. Mes deux parents sont dans l'éducation nationale, ma grand-mère aussi. Et j'avais cette ligne-là qui était tracée, en fait. Et 30 ans après, je me suis rendu compte que c'était pas ça qui me faisait vibrer, que c'était pas non plus ce salaire qui allait pouvoir me permettre de réaliser toutes mes ambitions, mes rêves de voyage, etc. Et puis aussi parce que j'ai peut-être pas le caractère qu'il faut pour tenir une classe de 30 ados. Donc, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui est quand même très introverti. Je vais pas dire timide, mais j'ai toujours été réservée. Depuis jeune, j'étais un peu la petite punk dans son coin. J'avais des amis, mais je sortais pas du tout. Et j'allais pas vers les gens. Je n'ai jamais été quelqu'un de sociable, en fait. Donc, pas du tout le profil commercial aux personnes qui vont démarcher des gens dans le marketing relationnel. Et en plus, à un moment de ma vie, j'étais avec un homme qui était très possessif. J'ai fini par couper les ponts avec ma famille, mes amis, etc. J'ai travaillé au McDo malgré mes compétences intellectuelles. Voilà, quand je sortais du boulot le soir, je prenais le bus et je devais rester en ligne avec ce monsieur pour qu'il voit que je ne parle pas aux gens dans le bus. Donc, j'ai eu vraiment une vie où j'ai été très recluse sur moi-même, où je fréquentais plus personne et où j'ai perdu toute confiance en moi, toute estime de moi. J'étais vraiment rien. J'étais devenue personne. Après, heureusement, il y a eu de l'évolution dans ma vie. Voilà, je suis avec mon homme d'aujourd'hui qui est très sociable, qui est un fêtard et qui m'a permis de reprendre un peu un souffle de vie, de rencontrer des nouveaux amis, etc. Et puis, j'ai rencontré le marketing de réseau sur mon chemin. En plus, c'était pendant mon congé maternité, donc j'étais en train de chercher une nounou pour garder mon petit dernier. Et les phrases qui m'ont marquée, c'est travailler de chez toi quand tu veux, où tu veux. Et je me suis dit, ah purée, pour profiter de ses enfants, ça c'est top. Donc c'est ça qui m'a attirée dans le marketing de réseau. Et finalement, j'ai découvert mais tellement, tellement d'autres choses que ça a radicalement changé ma vie. Donc, pas forcément de manière financière, même si bien sûr ça a évolué de manière financière, mais en termes d'épanouissement personnel,
j'ai vraiment repris confiance en moi, l'estime de moi. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur les formations de développement personnel pour m'épanouir. Et vraiment, si aujourd'hui je parle en public, si je fais un métier où je dois entrer en relation avec des inconnus, si vraiment moi je peux le faire, c'est que tout le monde peut le faire. Donc voilà pourquoi je vous parle un petit peu de ma vie, je vous raconte ma vie aujourd'hui. C'est que vraiment, c'est un métier qui change les gens et dans tout type de points. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc, voici votre plan de formation. Donc, je vais aborder 5 points qui me semblent essentiels si on veut vivre du marketing de réseau. Donc, le premier, c'est les bases du MLM. Donc, ça, ce sont les techniques, les méthodes qu'on applique depuis 70 ans qui fonctionnent. Ça ne plaît pas à tout le monde. C'est sûr que c'est peut-être difficile, il faut sortir de sa zone de confort, mais on ne peut pas passer à côté. Le deuxième point, c'est les outils MLM 2.0, mais c'est un complément. Ça ne peut pas remplacer les bases du marketing de réseau, la vie à l'école, MLM à l'ancienne, appelez-le comme vous voulez, mais on ne peut pas éviter les bases du marketing de réseau. Même si ça ne vous plaît pas, il faudra en prendre connaissance et il faudra essayer de les appliquer au maximum. Après, je vais passer aux outils MLM 2.0 en complément. Ensuite, on va aller voir un petit peu votre branding quand on veut travailler sur les réseaux sociaux. Puis, la construction d'un réseau, du relationnel. Et enfin, le plan d'action. Donc, il faut savoir que ces 5 points vont être abordés dans des formations dédiées où on ne parlera que de ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans chacun des 5 points. Mais aujourd'hui, c'est la première formation. On va survoler, c'est le sommaire de toutes les autres formations qui vont arriver. Et déjà, en survolant ce sommaire, on a pour un bon 30 minutes. Donc, je vais vous donner quelques astuces, quelques pistes. Prenez des notes, parce qu'un petit crayon vaut mieux qu'une grande mémoire, comme on dit. Et allez, let's go. Donc, les bases du marketing relationnel, les techniques qui ont fait plein de millionnaires aujourd'hui dans cette industrie. Donc, je les ai résumées en 5 points. Il y a plus que ça encore à voir, mais comme je vous disais, on va revenir sur des formations spéciales sur les bases du marketing de réseau. Donc, le premier point, c'est l'invitation. Donc, pour que vous puissiez démarrer des gens dans votre business, il faut les inviter à découvrir des Zooms de présentation. Je dis bien Zoom parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes aiment travailler avec des vidéos YouTube, mais rien ne vaut le contact direct avec quelqu'un qui parle en live, à qui on peut poser des questions. Ça a beaucoup plus d'impact et de résultats. Et mis à part les vidéos YouTube, surtout, on n'écrit pas, on ne décrit pas par écrit son opportunité de business. Donc, vraiment, il faut inviter en priorité sur les Zooms. Après, vous avez certains discours pour le marché chaud, donc vos amis, votre famille, vos collègues, les gens que vous fréquentez dans la vraie vie. Et un autre discours pour le marché froid, donc les personnes que vous ne connaissez pas, que vous allez pouvoir trouver sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des techniques d'invitation, il y a des scripts qui ont été étudiés par des millionnaires pour pouvoir faire des invitations correctes. Donc, il y a certains mots à ne pas utiliser, il y a certains mots qui envoient une connotation positive au cerveau des prospects. Et tout ça, ça s'apprend. Donc, je ne dis pas qu'il faut lire un script aux gens, mais on peut s'en inspirer parce qu'il y a certaines tournures de phrases qui ont été étudiées pour que ce soit réceptionné de façon positive par les prospects. Après avoir invité au Zoom, deuxième point, c'est la présentation. Donc, lorsque vous invitez au Zoom de présentation, il faut y être. Donc, déjà, pour vérifier que vos prospects sont bien présents, pour montrer l'exemple à vos prospects et à vos équipes qui ont déjà démarré, et pour que vous puissiez, vous aussi, connaître votre produit sur le bout des doigts. Mais même quand vous connaissez votre produit, il faut être présent sur les Zooms de présentation. Je sais que quand on est multi-business, on ne peut pas être sur 10 Zooms tous les soirs, mais il faut faire un choix.
savoir quelle est l'opportunité que vous préférez et sur laquelle vous voulez avoir des résultats et être un maximum présent sur tous les Zooms de présentation et de formation de cette opportunité. Ensuite, la deuxième étape, c'est du coup apprendre à présenter en solo, vous-même. Parce que forcément, vous allez tomber sur des prospects qui ne sont pas disponibles lors des horaires proposés, qui peut-être, il y a un décalage horaire ou ils travaillent de nuit ou quoi que ce soit. Et ces personnes-là, il ne faudra pas les laisser traîner de semaine en semaine. Il faudra pouvoir les amener sur un Zoom, du coup en tête-à-tête, et il faudra que vous puissiez présenter en solo votre opportunité. Le troisième point, c'est le closing. Et le closing, il est ultra important parce que si vous faites une bonne invitation, une bonne présentation, mais un closing pourri, la personne ne démarrera pas. Et dans le cas contraire, si vous faites une présentation qui n'est pas top, mais que vous avez un très bon closing, la personne, elle peut démarrer. Donc, il y a des techniques pour faire prendre une décision à votre prospect. Et là, je ne parle pas de manipuler les gens et de les forcer à dire oui. Ce n'est pas du tout ça. Quand une personne n'est pas intéressée, elle n'est pas intéressée. Mais il y a des personnes qui sont peut-être un peu timides, qui ont peur et elles ont besoin d'être rassurées. Et n'hésitez pas à faire appel à votre upline pour avoir des conversations à trois. Donc, pour une personne qui a peut-être plus d'expérience dans les techniques de prise de décision et qui ont plus d'expérience pour parler de leurs propres résultats dans l'opportunité. Et du coup, les conversations à trois, ça aide beaucoup pour faire le closing. Et surtout, ça se fait tout de suite après les présentations. Donc, quand le Zoom il est terminé, on ne va pas se coucher et on recontacte la personne 15 jours après. Il faut vraiment le faire dans les heures qui suivent parce que peut-être que la personne elle est intéressée lors du Zoom, mais du fait que vous ne la recontactez pas tout de suite, ben, elle va zapper, elle va se démotiver. Donc, vraiment, point d'honneur sur le closing. Après, vous avez le suivi des prospects. Donc, les personnes qui ne sont pas venues en Zoom, il faut les relancer régulièrement. Donc, ayez un cahier ou bien un fichier sur ordinateur. Moi, j'aime bien les feuilles, chacun fait comme il veut, où vous allez noter tous les noms de vos prospects et les rendez-vous. Est-ce qu'ils sont venus au Zoom ou pas? Et du coup, les relancer régulièrement. Si vous voyez que vraiment, après 2, 3 invitations Zoom, les personnes ne viennent pas, là, oui, vous pouvez utiliser une vidéo YouTube, un replay. Et pour les personnes qui sont venues, qui ont vu la vidéo et qui n'ont pas démarré, eh ben, n'hésitez pas à rester en contact, à les tenir au courant de vos résultats et peut-être qu'en leur parlant de votre évolution au fil des semaines ou des mois, bah, elles auront un déclic pour démarrer. Et une fois que les personnes elles ont démarré, eh ben, on ne les lâche pas dans la nature, il faudra s'en occuper. Donc, accompagner le nouveau, les suivre dans leur objectif, dans leurs résultats. Donc, ça, c'est les bases. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et vous pourrez voir ça sur les prochaines formations dans l'Académie Biz Change. Maintenant, je vais vous parler des outils MLM 2.0, donc pour ceux qui aiment travailler sur Internet. C'est vrai que c'est plus tendance, les gens aiment bien fonctionner par les réseaux sociaux, mais ça doit être vraiment en complément de ce qu'on a vu précédemment et ne pas remplacer les bases du marketing de réseau à l'ancienne. Donc, vous avez comme réseaux sociaux Facebook, je l'ai mis en premier parce que moi, je l'utilise le plus. Instagram est très bien aussi pour ceux qui font des MLM voyages, par exemple. Ils utilisent beaucoup Instagram parce que les photos de paysages de voyage ont plus d'impact sur Instagram. Après, vous avez Pinterest et LinkedIn que j'utilise moins, mais qui peuvent être des bons outils aussi. Et du coup, quand vous avez choisi votre réseau social préféré, il faudra apprendre à l'utiliser de manière professionnelle. Et puis, vous avez quelques outils de web marketing, par exemple, Telegram. Donc, Telegram, c'est en train de prendre une très grande ampleur. Il faut être sur Telegram. Vous pouvez avoir votre propre canal de diffusion, créer vos groupes d'équipe. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus pratique que les groupes Messenger maintenant. Après, vous pouvez faire aussi votre site internet, votre page de vente, où vous allez pouvoir toucher des prospects plus loin
que vous ne connaissez pas et qui vont faire des recherches sur Google et tomber sur votre site. Donc, pour apparaître en tête d'annonce sur Google, c'est un service qui est payant. Et sur votre page vitrine, vous pouvez mettre par exemple une vidéo de présentation et votre lien d'inscription directement. Ou bien, au lieu que la personne elle s'inscrive sur votre site internet, elle peut mettre ses coordonnées. Donc, en entrant son mail, elle va tomber dans ce qu'on appelle un tunnel de vente, où en fait, elle va recevoir des emails tous préparés à l'avance qui vont convertir votre prospect en client. Donc ça, ce sont des techniques nouvelles et ça demande beaucoup de formation et de focus pour pouvoir faire des très bons emailing qui vont faire le travail à votre place en fait. Et ensuite, pour être networker sur Internet, il faut aussi affirmer son image. Donc, pour que votre réputation elle prenne de l'ampleur sur les réseaux de façon positive, il faudra faire vos propres zooms de présentation et de formation. Il faudra être présent sur les événements locaux, donc tout ce qui est présentation en salle ou réunion d'équipe, formation. Et il faudra se former continuellement. Donc, se former, c'est vraiment essentiel. On ne peut pas s'en passer, on ne peut pas avoir de succès si on ne fait pas de développement personnel. Donc, il faut être avant d'avoir. Donc, vraiment, il y a YouTube, il y a les livres, il y a les formations proposées par les divers business. Il y a beaucoup d'outils pour que vous puissiez apprendre à avoir confiance en vous, à parler en public, la gestion du temps. Il y a beaucoup de choses à développer pour pouvoir s'épanouir dans cette industrie-là. Et ça, c'est inévitable. Maintenant, on va voir votre branding. Donc ça, c'est subjectif, vraiment, c'est ma vision personnelle. C'est ce que moi, j'ai appris. Maintenant, chacun est libre d'appliquer ou pas. Mais moi, je n'ai pas gardé mon Facebook privé, là où il y a mes opinions personnelles et les photos de mes enfants, etc. J'ai créé un Facebook pour le business. Et sur ce Facebook-là, il faut mettre des publications qui sont attractives et intellectuelles. C'est votre page vitrine, c'est ce que les gens voient avant de voir qu'est-ce que vous vendez. Et en fait, c'est vous le produit. Du coup, on va faire des publications, par exemple, des articles sur la crypto, des citations de développement personnel et des choses qui touchent à votre personnalité. Évidemment, le but n'est pas que tous les networkers aient le même profil Facebook. Donc, il faut se démarquer, il faut montrer votre personnalité, il faut rester humain. Mais il faut aussi attirer à vous les prospects qui cherchent les opportunités de business que vous proposez. Donc, en parlant de sujets tels que le trading, la crypto, etc. Après, il faudra avoir une tenue professionnelle. C'est-à-dire être élégant, parler correctement. Le but n'étant pas de tomber dans le fake et de se mettre des costards qu'on ne peut pas se permettre de payer, c'est pas du tout ça. On peut rester simple et authentique, mais il y a des principes de base qu'il faut respecter pour avoir une image professionnelle, donc vraiment être propre sur soi, être classe. Pour les filles, on va éviter les décolletés jusqu'au nombril, les shorts ras les fesses, surtout si vous faites une présentation en salle. Que vous le vouliez ou pas, c'est la première chose que votre prospect voit. Et ça ne fait pas sérieux, ça ne donne pas confiance. Donc, dans la vraie vie, c'est pareil. Moi, si je vais dans une boutique où je suis intéressée par un produit, mais que le vendeur, il est mal habillé, il sent mauvais, il parle vulgairement, ben, je vais partir. Donc, vous êtes le produit et il faut vous montrer de manière professionnelle. Il y a certaines sociétés, d'ailleurs, qui mettent dans leurs conditions générales qu'il est interdit de parler de leurs produits accompagné d'une photo qui est trop dénudée, par exemple. Donc, pour moi, ça coule de source, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui font encore des photos qui sont vulgaires, qui sont pas adaptées lorsqu'on est networker. Donc, il faut vraiment faire attention à son image
professionnelle. Et du coup, il faudra investir sur son image. Donc, par exemple, dans le matériel photo et vidéo. Parce que quand vous avez des très belles photos professionnelles, quand vous faites des belles vidéos teasing qui sont bien montées, bah forcément, vous avez plus de ventes, vous avez plus de résultats qu'une photo qui est toute noire, mal cadrée. Donc, il y a des formations aussi là-dessus. Se former, par exemple, à utiliser les logiciels de montage, se former à créer des belles stories, dans quel ordre les mettre, etc. Il y a des techniques. Donc, voilà. Et bien sûr, votre branding, il doit être personnalisé. Vous devez trouver votre petite touche à vous qui vous démarque des autres networkers. Maintenant, je vais vous parler du relationnel, de la construction d'un réseau. Donc, ça peut être banal, mais je vais le souligner quand même pour les débutants. Je pense que quand on utilise les réseaux sociaux pour prospecter, il faut rester poli, aimable dans sa façon de parler avec les gens. Sachant que quand on est networker, souvent, on a des centaines d'amis en commun et tout le monde voit ce que tout le monde écrit en commentaire sous les publications des uns et des autres. Et je sais que c'est un travail difficile. Moi-même, je ne suis pas arrivée. Je travaille encore sur moi-même pour faire attention aux discussions, aux débats que tout le monde peut voir, en fait. Et du coup, il faut savoir se tenir et rester professionnel. Donc, ne pas aller au clash avec les gens. Il faut être aussi attentionné. Donc, vous pouvez voir apparaître dans votre fil d'actualité des personnes qui ne vont pas bien, qui ont peut-être une maladie ou une mauvaise passe ou quoi que ce soit. Et ben, leur donner un petit mot gentil, prendre des nouvelles, etc. Ça compte. Ça fait partie de votre image. Après, en privé, il faudra s'intéresser au parcours de votre prospect. Donc, avant de lui proposer quoi que ce soit comme business, il faudra tisser une relation de confiance. Ça prendra le temps qu'il faut. Je sais, c'est long, mais le marketing relationnel, c'est vraiment sur le long terme. Donc, vous allez vous intéresser à son parcours, à ses résultats, à ses objectifs. Et après, peut-être, vous allez pouvoir lui proposer une opportunité de business. Mais surtout, on n'envoie pas de message Salut, j'espère que ça va, j'ai une opportunité incroyable à te proposer, viens en Zoom tel jour. Alors que vous n'avez jamais discuté avec la personne. Vraiment, ça, c'est à éviter. Après, si la personne, elle vous dit que voilà, moi, je suis dans telle compagnie et que vous détestez cette compagnie, bah surtout ne le dites pas. Ou en tout cas, n'allez pas critiquer et rabaisser la personne. Au contraire, il faut toujours les attirer vers le haut. Donc, féliciter les gens, les féliciter déjà pour le pas qu'elles ont fait de tester autre chose, pour leur travail, pour leurs efforts, etc. Et peut-être qu'au fil du temps, en discutant tous les deux de vos parcours respectifs dans vos différentes compagnies, et ben, au fil du temps, cette personne, elle va se lier d'amitié avec vous et peut-être vous rejoindre sur votre opportunité. Donc, vraiment, il faut voir à long terme, de jamais s'arrêter à un non, parce qu'un non peut très vite devenir un oui quand la relation, elle évolue d'une manière positive. Et en fait, tout ce que vous dites sur les réseaux, ça va vous suivre, ça va suivre pour votre réputation. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas entrer dans des débats haineux, des disputes, etc. Après, j'ai marqué être reconnaissant. Donc, par exemple, si vous voyez sur votre fil d'actualité une publication que vous aimez bien, et au lieu de la copier-coller, c'est bien de demander la permission avant et de dire merci à la personne pour son travail. Être reconnaissant aussi envers les uplines qui travaillent pour vous. Donc voilà. Et enfin, discuter fréquemment de tout et de rien, de la vie. Donc, pas seulement invitation, signature, business, mais vraiment discuter de plein de choses pour tisser une relation de confiance avec toutes les personnes que vous rencontrez sur votre réseau social. Et dernier point, et pas des moindres, je pense que c'est quand même le plus important, c'est le plan d'action. C'est-à-dire que tout ce dont j'ai parlé avant, c'est la théorie, c'est bien, on prend des notes, on y réfléchit, mais si vous ne mettez pas en place des actions, vous n'aurez aucun résultat. Donc, le plan d'action, il va commencer par définir son pourquoi. Donc, quand vous commencez un marketing de réseau,
il faudra tout de suite définir son pourquoi. Si vous le faites pour faire plaisir à votre cousin et voilà, pour tester, on verra bien, il y a de très fortes chances que vous abandonnez au bout de quelques semaines. Par contre, si vous avez un pourquoi qui est très fort, qui vous prend aux tripes, dont vous rêvez le soir, c'est ça qui fait que vous allez tenir, que vous n'allez jamais abandonner. Votre pourquoi, ce ne doit pas être de l'argent. Ça ne doit pas être acheter une voiture. Parce qu'une fois que vous l'aurez, votre voiture, qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'argent, ce n'est vraiment pas le but. C'est un moyen d'atteindre votre objectif. Donc, ça doit être un pourquoi émotionnel. Donc, par exemple, trouver votre vocation, trouver votre voie professionnelle, changer la vie des gens, voilà, comme moi. Avoir un héritage pour vos enfants, les faire découvrir plein de pays du monde, voilà, des choses qui vous passionnent. Et l'argent va vous servir à ça, mais ce ne sera pas votre objectif. Après, il faudra se fixer des objectifs à court et long terme. Donc, à court terme, par exemple, en janvier 2022, j'aimerais toucher 2 000 € par mois. Donc, vous le notez et vous le mettez bien en évidence quelque part sur le frigo, sur la table de chevet. Et à long terme, par exemple, dans 5 ans, j'aimerais avoir ma propre maison. Donc, vous notez des objectifs qui sont réalisables. On ne va pas mettre je voudrais être millionnaire dans 5 ans. On va mettre des objectifs réalisables, mais aussi qui vous challenge un peu. Parce que si c'est trop facile, vous allez vous la couler dessus. Et une fois que vous avez noté ces objectifs-là, eh bien, il faudra connaître les différentes étapes à réaliser pour y parvenir. Donc, si votre objectif, c'est de toucher 2 000 € par mois, il faut que vous preniez votre plan de rémunération de votre business sous les yeux et savoir quel chiffre d'affaires il faut que vous fassiez entrer pour toucher ce revenu-là. Et à combien de personnes ça correspond. Donc, d'ici le mois de janvier, il faudra que je fasse entrer tant de personnes. Donc, ces étapes-là, elles doivent être inscrites quelque part pour que vous puissiez savoir quel travail vous devez mener. Et puis, vous allez suivre votre évolution par écrit. Donc, avoir votre petit fichier Excel où vous allez noter tous les revenus que vous touchez chaque mois pour voir si ça évolue dans le bon sens. Et si ce n'est pas le cas, retravailler sur les actions à mettre en place. Et enfin, dernier point, il faudra dupliquer tout ça dans vos équipes. Donc, quand vous allez démarrer une personne, il faudra l'aider à définir son pourquoi, ses objectifs et la suivre dans son travail. Parce que si vos équipes atteignent leur objectif, forcément, vous aussi, vous aurez du succès. Donc, voilà pour le sommaire des formations. On a fait le tour. J'ai parlé de beaucoup de choses différentes. Donc, on ne pourra pas poser les questions là parce que ça va fuser dans tous les sens. Mais sur chaque formation dédiée à chaque point, là, on va pouvoir rentrer dans les détails et poser des questions. Mais en tout cas, vous avez quand même pas mal de pistes aujourd'hui sur lesquelles réfléchir. J'espère que vous avez pris des notes. J'espère que ça vous a fait du bien. Ceux qui connaissaient déjà, ça fait toujours du bien de se rafraîchir la mémoire. Et pour les débutants, j'espère que ça va vous aider voilà, sur ce parcours du networker. En tout cas, merci pour votre présence et votre écoute. Et à bientôt, j'espère, sur les prochaines formations de BizChange.